les témoignages de l'église de Manmin. Au café de l'église de Manmin, lieu de rencontre de tous les croyants, nous lisons les livres du pasteur émérite ou avons une longue conversation avec quelqu'un que nous sommes censés rencontrer ici. Aujourd'hui, la grande diaconesse Sun Ju-yu passera du temps avec sa fille, Yeun, qui avait été occupée à préparer les examens d'entrée à l'université. Elle répétera des louanges pour offrir la louange avec sa fille. De cette façon, elle avance fidèlement pour le royaume de Dieu le Père. Et elle dit qu'elle est toujours remplie de bénédictions et de grâces débordantes. Aujourd'hui, nous allons écouter leur histoire avec impatience. Nous vous aimons. Dieu le Père, l'amour du Seigneur remplit nos vies. Bonjour, je suis la grande diaconesse Sun Ju-yu. J'ai commencé ma vie de foi ici en octobre 1998. Les paroles du pasteur émérite étaient bien plus profondes que celles des autres églises. Par exemple, les paroles sur la séparation de l'esprit, le monde spirituel et la guérison par la puissance de Dieu. Ces paroles étaient si nouvelles et m'ont fait croire au ciel avec le cœur et ressentir le Dieu vivant. Je suis allée dans d'autres églises avant de venir ici, mais je m'endormais toujours pendant le sermon. Mais c'est dans cette église que j'ai commencé à écouter attentivement les sermons et à les prendre à cœur. Grâce à cela, j'ai pu continuer ma vie de foi. Et tout en vivant ma vie de foi ici, j'ai également fait l'expérience d'être guéri de la dermatite psoriasique grâce aux prières du pasteur émérite. Manu Magazine, épisode 597, diffusé le 31 juillet 2009. J'étais assidue dans ma vie de foi, mais il y avait certains domaines où je ne pouvais pas vivre selon la parole de Dieu et j'ai fini par souffrir de dermatite. J'ai essayé d'être plus fidèle par la prière sans dépendre du tout des hôpitaux. Et j'ai été complètement guérie grâce aux prières du pasteur émérite. Après cela, j'ai voulu faire quelque chose de plus pour le royaume de Dieu. Et j'ai travaillé dur pour accomplir ma mission. Mon amour pour Dieu s'est approfondi et j'ai été rempli de joie alors que je partageais mon témoignage avec les âmes. Sur cette base, il y a eu de nombreuses épreuves et tribulations, mais je n'ai pas hésité et j'ai couru avec plus de passion. Et jusqu'à présent, j'ai acquis la force et la capacité d'entreprendre plus de missions. Avec la force et la foi donnée par Dieu. Ce fut un grand bonheur pour la grande diaconesse Sun Ju-yu de remplir sa mission avec diligence et fidélité dans cette période gracieuse de changement de foi. Cependant, alors qu'elle était remplie de la plénitude du Saint-Esprit, l'occasion s'est présentée à elle de se découvrir. En 2022, pendant la période du COVID-19, diverses activités de l'Église ont été réduites. J'ai donc fini par me concentrer davantage sur ma vie professionnelle. J'aimais travailler, mais j'aimais aussi rencontrer des gens de la société et réaliser des choses. En conséquence, je n'ai même pas quitté le travail et s'il n'y avait pas de réunion de prière de Daniel, je travaillais probablement jusqu'à minuit.
Alors que je me concentrais sur mon travail et que je m'y amusais, ma vie de foi est devenue différente d'avant. Ce n'est pas une mauvaise chose de travailler dur au travail. Cependant, à mesure que je me concentrais davantage sur cela, j'étais incapable de prier de tout mon cœur et pendant que j'accomplissais ma mission dans l'Église, mon cœur était principalement concentré sur le travail. 아버지 전에 왔는데도 불구하고 아버지를 생각지 아니하고 이제 회사 일에만 더 생각을 많이 하게 되었죠. 그러다 보니 과로하게 되는 분야 속에서 몸이 이제 균형이 깨지면서 나도 모르게 많이 지치고 힘든 그런 생활을 pensais seulement au travail au lieu de pouvoir me concentrer à travailler pour le royaume de Dieu. Je pensais à mon travail pendant que je priais. En conséquence, j'étais surmenée, ma santé était déséquilibrée et j'ai vécu une vie fatigante pendant plus d'une année. Ensuite, je me suis fait vacciner pendant la période du COVID-19 et j'ai souffert des séquelles. J'avais mal au ventre et j'avais envie de vomir, mais je ne pouvais pas. Puis j'ai perdu connaissance et je suis tombée. Je ne pouvais plus respirer et j'avais l'impression d'être au bord de la mort. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas marcher et j'ai eu des vertiges pendant plusieurs jours. Ce phénomène est appelé vertige positionnel paroxystique bénin. Je ne pouvais pas baisser la tête parce que j'étais très étourdie. Alors je devais m'allonger. Les otolithes, qui désignent les petits calculs dans l'oreille, sont des fragments de calcium aussi petits que la poussière. Les otolithes sont situés dans la partie la plus interne de l'oreille et sont fixés aux parois de l'organe vestibulaire, responsable de l'équilibre du corps. S'ils ne sont pas à leur place et tombent et pénètrent dans le canal semi-circulaire qui détecte la rotation du corps, le corps a l'impression de tourner. Lorsque le VPPB survient, les étourdissements surviennent comme si la tête tournait sur le côté. Cela se produit lorsque la tête est déplacée, par exemple en position couchée ou debout, et les symptômes disparaissent lorsque la tête est immobile. De plus, cela s'accompagne souvent de symptômes tels que de vomissements et de maux de tête. Heureusement, le VPPB peut être facilement traité, mais le problème est qu'environ 30% des patients rechutent en un an. Le lendemain de mon effondrement, une réunion de prière pendant la veille a commencé. J'ai donc prié pour que je puisse au moins être dans un état où je pourrais me repentir. Je pense que j'ai prié pour pouvoir m'agenouiller et prier avec le désir de me repentir complètement devant Dieu le Père, plutôt que de rechercher la guérison divine. Alors le lendemain, je pense que Dieu le Père m'a donné la force et la grâce de m'agenouiller et de prier avec gratitude. J'étais tellement reconnaissante pour cela seule. Je pensais souvent toutes les choses dans lesquelles j'avais été empêtrée pendant que j'adorais étaient si injustes devant Dieu notre Père. Ensuite, je me suis sentie tellement désolée devant mon Père. Et aussi, quand je priais, je ne pouvais pas prier tout le temps. Et parfois, je sautais des jours. Et même si j'avais dit que je le ferais, je n'y concentrais que 10 ou 20 minutes. Alors, je me suis repentie de tous les domaines. Au fur et à mesure que je passais mon temps avec attitude et repentance, mon corps a progressivement commencé à se rétablir. Grâce à la réunion de prière de Daniel et le dernier jour, tout en recevant les prières de mon pasteur titulaire bien-aimé, j'ai pu atteindre un état dans lequel je pouvais fonctionner. Cependant, elle s'est retrouvée à retrouver son ancienne vie de foi habituelle sans assez de sincérité lorsqu'elle s'est améliorée. Nous recevons toujours la prière pour les malades après le culte et nous pouvons recevoir la prière pour les malades à tout moment via GCN. Donc j'ai pensé vaguement que je suis toujours protégée. Ensuite, j'ai commencé à me détendre. À ce moment-là, la situation a soudainement empiré et je ne pouvais plus marcher. Et en 2023, je pensais que mon épaule gauche me faisait mal. Puis je me suis réveillée et la douleur est soudainement devenue plus intense. Alors je suis allée à l'hôpital et mon épaule était gelée. Si je bougeais ne serait-ce qu'un petit peu, la douleur était si intense que je ne pouvais ni dormir ni m'habiller. Donc dans cette situation, Dieu le Père était le seul sur qui je pouvais compter.
Alors que je recevais la prière enregistrée du pasteur émérite, sa voix était si claire et pure qu'elle semblait réveiller mon âme. Les gens dans le monde dépendent des hôpitaux, mais j'ai réalisé que c'est une bénédiction soit de pouvoir compter sur Dieu et de recevoir comme cela des prières. La prière pour les malades qu'elle tenait pour acquis, c'était peut-être un moment où elle réalisait une fois de plus combien il était précieux de prier pour les malades et ressentait plus profondément que c'était l'amour de Dieu le Père pour nous qui nous maintient toujours dans les bras du Seigneur et est exaucé. En réalisant cela, je suis devenue reconnaissante même pour ma maladie. J'ai réalisé que respirer et vivre normalement et même les plus petites choses étaient si précieuses. Et j'avais tellement hâte d'être guérie de mes vertiges et de mon épaule gelée lors de la première rencontre de guérison divine en 2023. Ainsi, lors de la première réunion de guérison divine, j'ai été guérie à 50%, puis à 20%, puis à 10%, et ainsi de suite. Et j'ai commencé à avoir vraiment envie de la réunion de guérison divine qui avait lieu tous les 2 mois. Un an s'est écoulé depuis que j'aspirais à la réunion de guérison divine. Et que j'avais reçu la prière sincère pour les malades. Et je me suis retrouvée à vivre une vie quotidienne confortable. Et j'étais certaine que mes vertiges étaient guéris. De cette façon, la grande diaconesse Sun Juyu était sûre d'être complètement guérie. Et la gratitude dans son cœur à chaque fois que la réunion de guérison divine avait lieu. Cette année, je voulais devenir une ouvrière qui puisse aider le pasteur titulaire en purifiant mon cœur. Je ferai de mon mieux pour accomplir ma mission et faire de mon mieux pour atteindre. Et pour devenir une véritable ouvrière capable de construire le monde ensemble, je pense que la circoncision de mon cœur est essentielle pour que cela se produise. Je ferai de mon mieux pour atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Cela fait 25 ans qu'elle a commencé sa vie de foi ici et maintenant. Sa fille et son plaisir. Et sa fille a également connu un tournant dans sa vie de foi en 2025. Je suis la sœur Yeonli. Quand j'étais jeune, je suis allée à l'église maternelle de l'église de Manmin, à l'école maternelle de l'église de Manmin. Et parce que mes amis allaient à l'église, j'ai continué aussi. Je n'ai jamais vraiment pensé sérieusement à devoir être activement fidèle. Mais quand j'ai atteint la puberté au collège, j'ai déraillé et j'ai complètement arrêté d'assister aux cultes religieux. Je pense que j'étais comme cela jusqu'au lycée. 목자님 돌아가셨을 때부터 제 원래는 사람들 앞에서 눈물을 진짜 못 흘리는 성격인데 그때 눈물이 많이 터져 나오면서 그동안 너무 Cependant, après le décès du pasteur émérite, j'ai soudainement fondu en larmes. J'ai réalisé trop tard que je n'avais pas suivi les conseils du pasteur et qu'il m'avait été très précieux. Cela m'a incité à prendre ma foi plus au sérieux. J'ai prié en pensant à l'amour du pasteur titulaire jusqu'au jour où je pourrai voir le pasteur titulaire, je dois aller à la Nouvelle-Jérusalem. J'ai essayé de prier 2 heures chaque jour depuis la cérémonie d'investiture du pasteur titulaire. Depuis que j'ai commencé à prier régulièrement, j'ai remarqué une augmentation significative de l'affection que les gens me témoignent. Les collègues et les proches de ma mère m'ont comblé d'amour et de cadeaux, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Ces expériences m'ont approfondi
ont approfondi ma compréhension de l'amour de Dieu. Elle pensait qu'en continuant à communiquer avec son Père céleste par la prière et en respirant le Saint-Esprit, elle pourrait courir la course de la foi en toute confiance. Quelques mois se sont écoulés et c'était la veille de sa séance de photos de remise de diplôme. Je pense qu'il y a eu des moments où je me sentais à l'aise. Même à ce moment-là, alors que je m'entendais avec mes amis à l'école, je profitais de quelque chose du monde. J'avais l'impression de perdre mon pouvoir de prière. Et comme j'étais en dernière année de lycée, j'ai dû décider de mon avenir, ce qui a rendu les choses vraiment difficiles. Et du coup, mon temps de prière a été réduit à 1 heure. J'avais l'habitude de recevoir des compliments sur ma peau et je pense que cela me rendait un peu arrogante. Quand j'avais des boutons, je me sentais vraiment bouleversée et déprimée. Et j'utilisais des produits apaisants pour la peau, pour la calmer. Parfois, j'utilisais même beaucoup de produits très agressifs. Je me suis réveillée un matin et j'ai trouvé mon visage rouge vif. Mes amis étaient vraiment inquiets et m'ont demandé si j'allais bien. Peu importe le nombre de compresses froides que j'appliquais, la rougeur et l'enflure ne faisaient qu'empirer. J'ai fini par devoir sécher l'école. Mon visage était tellement enflé que je ne pouvais pas sortir. On m'a diagnostiqué une dermatite de contact à l'hôpital. La crème prescrite par le médecin n'a pas fonctionné du tout et lorsque j'ai nettoyé la peau qui descamait gravement, mon visage s'est encore aggravé. J'étais tellement inquiète de la façon dont on me prendrait mes photos de remise de diplôme. Photo de l'éruption cutanée. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. Au lieu de m'examiner, je me sentais encore plus honteuse et dépassée à cause de cela. J'ai arrêté d'aller à l'église et de prier. Un jour, juste avant que ma mère n'aille à l'église de Manmin de Suncheon, elle a dit « Je suppose que tu as beaucoup de raisons de te repentir. » Je me suis dit, est-ce vraiment vrai? Quand j'ai écouté le sermon ce dimanche-là, j'ai commencé à penser à mes propres défauts, alors que le pasteur titulaire priait pour les malades. Le mot dermatite m'est venu à l'esprit. Alors j'ai pensé, je peux être guérie de cela. J'ai donc décidé d'arrêter d'utiliser des produits et de simplement observer ma peau. Étonnamment, la rougeur a complètement disparu en une journée. Mais j'avais prévu mes photos de remise de diplôme pour mercredi et je craignais d'avoir mauvaise mine. J'ai donc décidé de prier pendant 2 heures seule dans ma chambre. Je n'arrêtais pas de réfléchir au nombre de fois où j'avais traversé des moments d'adoration sans vraiment me connecter avec Dieu. J'étais devenue complaisante pensant que mes prières fréquentes compenseraient mon manque de sincérité. Et même si j'avais prié pour avoir la force de résister aux tentations du monde, je me suis souvent retrouvée à céder. Après m'être repentie de mes défauts, j'ai remarqué une amélioration remarquable de l'état de ma peau.
Mercredi, je suis retournée à l'école et j'ai été surprise par les compliments que j'ai reçus sur ma peau. Mes amis étaient curieux de connaître ma soudaine amélioration et je ne pouvais m'empêcher d'être reconnaissante. Mes photos de remise de diplôme se sont révélées magnifiques, ce qui m'a rendue encore plus heureuse. En regardant sa peau claire, elle a réalisé la superficialité de sa foi et s'est sincèrement repentie. La guérison instantanée dont elle a fait l'expérience grâce à une prière puissante a approfondi sa foi. J'ai réalisé que même si la prière était essentielle, c'était mon culte sincère qui comptait vraiment. Chaque fois que j'avais du mal à me concentrer pendant les sermons, je commençais à prendre des notes et à prier sur les sermons. Cette pratique a considérablement approfondi ma foi. Récemment, après avoir été accepté dans l'université de mon choix, Yehoon a rejoint le pasteur titulaire lors d'une randonnée au lever du soleil du Nouvel An pour célébrer le début de l'an 2025. J'étais tellement sûre de pouvoir vraiment gravir le mont Inwang parce que j'avais entendu parler que le début était facile. Mais dès le départ, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé la montée. Ressentant la pression de suivre le rythme des autres, j'ai commencé à me sentir étourdie et nauséeuse. Je pensais que j'allais m'évanouir. J'ai dû m'arrêter et me reposer sur un rocher, mais je me sentais si faible que je ne pouvais même pas bouger. Le pasteur titulaire a remarqué que je ne me sentais pas bien et m'a donné des bonbons. Cela m'a vraiment aidé à me sentir mieux. Grâce à des encouragements des aînés, j'ai pu accéder au sommet. Comment vous êtes-vous senti au sommet de la montagne? Je n'arrêtais pas de penser au pasteur émérite pendant ma randonnée. C'était difficile de croire que j'avais passé 2024 sans lui. Mais avoir le pasteur titulaire avec moi et la randonnée m'a laissé un souvenir très spécial. Ma gorge était nouée, mon état ému. C'était si gracieux. En tant qu'auteur-compositeur, j'ai toujours aimé les louanges de l'église de Manmin. Je les aime tellement que j'ai toujours voulu continuer à créer plus de louanges comme elle. J'ai pensé à ma vision là. 유순주 권사는 어느덧 20살이 된 딸과 엄마와 딸로 서로 믿음의 조력자가 되어 함께 신앙생활할 수 있음이 La grande diaconesse Yu chérit l'opportunité de grandir de la foi avec ça. 아버지 하나님 앞에 마음을 다해 진정으로 예배하고 불같은 기도로 영의 충만함을 구하며 믿음 안에 충만하게 달려가는 삶이 귀하고 소중함을 고백합니다. Elles s'engagent à adorer Dieu de tout leur cœur et à rechercher la grande puissance du Saint-Esprit par la prière passionnée. Contrairement au monde qui s'appuie sur des choses du monde, nous nous tournons vers Dieu à travers la prière et la rencontre de guérison divine. Ces expériences nous offrent des opportunités d'introspection et de croissance spirituelle. Même si la guérison complète n'est pas toujours immédiate, la promesse d'opportunités futures est une source de grand réconfort. Même 50% ou 20% de la guérison divine, la promesse d'opportunités futures est une source de grand réconfort. J'ai toujours été un peu timide et hésitante à m'exprimer, notamment sur mes défauts. Mais je veux profiter de cette occasion pour vous remercier, pasteur titulaire, de toujours nous encourager avec vos paroles et vos prières. Vos sermons lors du culte ont toujours été pour nous une source de croissance.
Je suis vraiment reconnaissante et je vous aime. 기도할 때도 이렇게 늘 응원해 주시고 또 항상 좋은 말씀들로 우리를 다독여 주시니까 그런 것 때문에 항상 감사하고 또 사랑하다는 말 하고 싶어요. Nous sommes très reconnaissantes envers notre Père Céleste pour son amour et sa protection constante. Merci notre cher pasteur titulaire pour vos conseils et vos prières. Nous sommes également profondément reconnaissantes envers notre mère, Madame Boknimli, qui nous inspire à prier avec ferveur. Nous vous aimons tous.